Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce mardi 3 octobre. Dans cette édition, nous partirons du côté des Sables d'Olonne, où des collégiens ont pu rencontrer Benjamin Dutreux, futur participant au Vendée Globe 2024, l'occasion de partager son expérience et de les sensibiliser à l'environnement. Nous irons également du côté de Fontenay-le-Comte, où la formation à l'imagerie médicale a fêté ses 30 ans, une formation unique en Vendée pour ce métier qui recrute. Enfin, nous partirons à la rencontre de l'équipe Ad Adams qui s'entraîne dur pour le championnat du monde de cheval à deux pattes, une compétition pleine d'humour qui fera son retour aux herbiers le 14 octobre prochain. Mais avant toute chose, 3 brigades de gendarmerie viendront compléter les 30 déjà en place en Vendée. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, l'avait annoncé lors de son déplacement à Bois-de-Séné en février dernier. Et le président de la République, Emmanuel Macron, a dévoilé la liste officielle des 238 nouvelles brigades de gendarmerie nationale hier, lors d'un déplacement dans le Lot-et-Garonne. Bois-de-Séné avait candidaté, comme 5 autres villes du département, pour avoir une brigade. 3 ont donc été sélectionnées. Une fixe, composée d'une dizaine de gendarmes à Bois-de-Séné, et 2 brigades mobiles avec 6 militaires, une à la Bruffière et la seconde à Benay. Transport à présent, l'ASLO, l'association Sud-Loire-Océan, tire la sonnette d'alarme. Le bilan de la saison estivale pour la ligne TER Nantes-Pornic-Saint-Gilles-Croix-de-Vie n'a pas été bon, avec 18 suppressions de trains et de nombreux retards. L'ASLO demande à l'État d'agir rapidement et déplore le manque de moyens mis en place par SNCF Réseau pour moderniser les équipements, des conséquences pour les usagers de la ligne. Ça suffit et donc il faut qu'il y ait des responsabiliser les acteurs, et pour la meilleure façon de responsabiliser les acteurs, c'est de taper là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Donc on demande à ce qu'il y ait des pénalités pour SNCF Réseau quand ces équipements tombent en panne. Puisque SNCF Réseau vient de prendre l'initiative de réclamer des pénalités à la région, il faut que ça circule dans l'autre sens, ça ne doit pas être des pénalités à sens unique. Et d'autre part, les heures perdues par les usagers doivent être remboursées aux usagers sur la base de ce qui est calculé pour la rentabilité des équipements collectifs, autoroutes ou lignes à grande vitesse, c'est-à-dire le temps gagné est estimé à 10 à 15 euros de l'heure, et bien le temps perdu doit être estimé de la même façon et remboursé aux usagers. On prend presque le large avec le skipper Benjamin Dutreux. Une cinquantaine d'élèves du collège Jean Monnet des Sables d'Olonne ont pu le rencontrer et visiter son monocoque. Les jeunes ont pu découvrir son quotidien et lui poser toutes les questions qu'ils souhaitaient. Le skipper, qui prépare actuellement son 2e Vendée Globe sous les couleurs de Guyot Environnement, en a profité pour les sensibiliser aux enjeux de l'eau et de la biodiversité, un sujet de Grégoire de Châtillon. Ouais. Et c'est où les toilettes ? Très bonne question, il n'y a pas de toilettes. Dehors. Ah. Ils ont des oreillers et des couettes. Ils ont des duvets. Les questions fusent. Il faut dire que ce bateau n'est pas n'importe lequel. Il s'agit là d'un bateau de course au large, un monocoque de classe IMOCA, de quoi impressionner ses élèves de 5e du collège Jean Monnet des Sables d'Olonne. C'est très gros. Parce qu'à la télé, ça ressemble vraiment à des jouets. C'est intéressant aussi de découvrir comment il fonctionne et l'équipement qu'il y a à l'intérieur. Ça donne envie de partir avec le bateau à l'aventure. Essayez de deviner à quelle taille ça fait. 6 mètres, 33. 6 mètres. C'est 28 mètres. Wow. Cerise sur le gâteau, Benjamin Dutreux, le skipper, est là aussi pour échanger avec les collégiens. Ils ont déjà leurs questions en tête en fait. Ils arrivent, ils voient un bateau comme ça, ils se disent qu'il y a un mec tout seul qui gère le bateau. Ils ont du mal à tout capter tout de suite, donc ils posent les questions qui leur semblent essentielles. Et c'est ça qui est chouette aussi dans la vie, c'est de savoir parler des choses simples. Ils découvrent plein de choses avec la sensibilisation avec la water, et puis en plus, moi ça me permet de faire un petit échange avec eux aussi, ça donne toujours la patate. Ouais. Super. On fait 2 groupes. Il y en a qui font avec Pierrot. Alors là, en gros, vous avez 30 minutes pour lui poser les questions que vous voulez. Vous avez visité le bateau, vous avez peut-être des questions à lui poser. Ambassadeur de la Water Family, Benjamin Dutreux s'associe pleinement à la philosophie de l'association partenaire de son bateau, à savoir sensibiliser la génération future aux enjeux de l'eau et de la biodiversité. Ce fut alors pour ses élèves de 5e à la fois un après-midi pédagogique, mais aussi pour eux l'occasion de visiter un bateau du Vendée Globe.
Zoom à présent sur l'association Avenir 85. Basée aux Herbiers, elle permet d'unir les chefs de petites et moyennes entreprises afin qu'ils puissent échanger et s'entraider dans les problèmes de gestion. Elle compte une vingtaine d'adhérents qui viennent de différents corps de métier. Jeudi dernier, Avenir 85 organisait son 2e salon qui permet d'attirer de futurs entrepreneurs. Ce sont des personnes qui sont généralement déjà toutes seules dans leur entreprise. Elles ont quitté très souvent un statut salarié pour se mettre tout seul dans une activité et ces personnes se retrouvent au bout de quelques temps, mais vraiment sur un temps relativement court, à être coupées du monde. Nous sommes 20 à avoir connu déjà ce genre de cas et on est là, que ce soit n'importe quoi, que ce soit un fournisseur, un client, une banque, un comptable, etc. On va lui donner notre avis et on a eu plusieurs cas que la personne a reconnu en tout cas, qu'on l'a vraiment aidé, sinon elle arrêtait tout. Cela fait maintenant 30 ans que l'on peut se former à l'imagerie médicale à Fontenay-le-Comte grâce à la formation DTS IMRT, imagerie médicale et radiologie thérapeutique au lycée Notre-Dame. L'établissement a réuni 500 anciens étudiants à l'occasion de cet anniversaire. La formation affiche un taux de réussite de 100% et plusieurs élèves décrochent même un emploi avant l'obtention de leur diplôme à cause de la pénurie. L'occasion de mettre un coup de projecteur sur une formation et un métier peu connu. Il y a un besoin, une demande. Il est clair que tous nos élèves, quand ils sortent de cette formation, sont embauchés. Ils le sont même avant. Certains peuvent le faire par apprentissage aussi, à partir de la 2e année. Et quelquefois, les lieux de stage font en sorte qu'ils restent après leur réussite aux examens. Ça reste un métier, en fait, malheureusement, effectivement, toujours peu connu, même si finalement la sous-démographie médicale en radiologie marquée fait glisser des tâches vers les fonctions des manipulateurs, donc ils sont un petit peu plus sur le devant de la scène finalement qu'auparavant dans la prise en charge des patients. Pour autant, c'est un métier quand même qui souffre encore de représentation. 59 entreprises vendéennes vont ouvrir leurs portes du 26 au 28 octobre prochain pour les 8e journées régionales de Visiter nos entreprises. 3 jours durant lesquels le grand public aura la possibilité de se rendre dans des sociétés diverses et variées. Organisées par l'association Visiter nos entreprises et en partenariat avec la région et la CCI, l'objectif est de faire découvrir les savoir-faire et de développer le tourisme économique. En Vendée, ce sont 59 entreprises qui vont ouvrir leurs portes pour des visites aussi bien dédiées aux personnes de proximité, aux jeunes, aux demandeurs d'emploi. Tout type de structure, entreprises industrielles, entreprises artisanales, ça peut être des champignonnières, des caves, voilà, on a tout type de structures qui choisissent d'ouvrir leurs portes et de faire découvrir leur savoir-faire. On passe à un tout autre sujet. Le championnat du monde de cheval à 2 pattes est de retour au parc équestre des Herbiers. Il aura lieu le 14 octobre prochain avec le magicien Éric Antoine comme parrain de cette 3e édition. Le principe n'est pas banal puisque ce concours hippique se déroule sans un seul cheval. Les participants munis d'un bâton avec une fausse tête de cheval doivent reproduire les épreuves des compétitions équestres. À presque une semaine de l'événement, Diane Delangle a suivi l'équipe Adadams, 3 couples d'amis un peu déjantés qui s'entraînent chaque week-end pour cette course atypique. Ne vous y trompez pas, ce hennissement est le fruit d'un entraînement intensif. L'équipe Adadams se prépare activement pour le championnat du monde du cheval à 2 pattes et elle ne compte pas faire de la figuration. On a une bande de potes, on aime déconner, on aime le décaler et ce concours-là nous correspond tout à fait. On a fait la première édition où on s'est bien éclaté, il y avait une ambiance de ouf. Donc maintenant on remet le couvert mais encore mieux. Ah nous on joue pour la gang nous. Ah nous on joue pour l'équipe. On joue pour les poteaux, on joue pour gagner la numéro 1. Droite, gauche. Voilà 2 mois qu'ils se préparent à l'événement chaque week-end. Mais s'il est complètement déjanté, c'est moins facile qu'il n'y paraît. Dans le cahier des charges, il y a de véritables pas imposés. Non, c'est celui-là, c'est celui-ci. Voilà, là, quand je change de pied, on voit clairement que j'ai du mal. Comme ça. Et là, on revient là et on fait ça. On fait pas de diagonale au début. Comme eux, 20 équipes se sont qualifiées pour le championnat, 5 enfants et 15 adultes. Il y a eu une petite vidéo de présentation, il fallait qu'on fasse quelque chose. Donc du coup, on avait fait aussi quelque chose ici. Donc on a fait tout un peu et n'importe quoi. Il y a eu un petit montage vidéo qui a été fait et puis apparemment ça a plu parce qu'on a été pris quand même assez rapidement.
ou même d'ailleurs Mindron avait mis, enfin du coup le cheval à deux pattes sur la page Facebook avait partagé notre vidéo. Bon, il nous a dit qu'apparemment il y avait du level, donc qu'il fallait tout donner, mais je pense qu'il croit en nous. Voilà, et nous aussi on croit en nous. Une première chorégraphie est à réaliser pour la première étape et une seconde, il l'espère, s'il se classe parmi les 5 finalistes. La famille Ad Adams peut compter pour cela sur des déguisements et décors tenus secrets particulièrement soignés, mais aussi et surtout sur leur amitié et leur état d'esprit loufoque. Donc le cousin machin. Direction les Landes Génusson pour terminer, où la Cité des Oiseaux organise la 3e édition des balades automnales ce week-end. Un lieu idéal de 56 hectares qui rassemble plus de 210 espèces d'oiseaux différentes. Sur les 2 jours, des spectacles et des expositions gratuites seront à découvrir. Le lac de la Cité des Oiseaux est l'élément emblématique des balades automnales, auquel tout autour il y aura des déambulations particulières. Donc c'est vraiment un lieu formidable pour accueillir des expositions nature, des expos photos, une petite ferme avec des animaux et plein de spectacles pour petits et grands. Ça aura lieu le 7 et 8 après-midi. Donc venez à tout moment, vous aurez un programme de qualité qui va vous surprendre, qui va vous embarquer avec de la poésie et des extraordinaires comédiens qui vont vous montrer la nature d'une autre manière. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera demain matin dès 7h en direct, avec la matinale présentée par François Pérez. D'ici là, passez une très bonne soirée sur TV Vendée.